j'allais dire presque symbolique de cette région du pays, de cette localité. Je veux vous dire que, comme à Mans, des dizaines de véhicules automobiles vont être attribués au chef de service public installé ici à Bouna. Bouna, comme je le disais tout à l'heure avec notre consultant, Bouna qui ne doit plus être considéré comme un lieu de punition en cas d'affectation de fonctionnaires. Notre consultant nous disait qu'il fait bon vivre ici à Bouna. J'ai été très touché par les propos tenus par une dame dans un reportage diffusé par la RTI en préparation de cette visite. Cette dame disait, mais de manière pathétique, Bouna fait partie de la Côte d'Ivoire. Nous demandons aux autorités de penser à nous, de nous apporter de l'eau, de nous apporter de l'électricité, de nous apporter la RTI. Le cri de cœur de cette dame traduit toute l'acuité du mal dont a toujours souffert cette localité, située dans l'extrême nord-est de la Côte d'Ivoire. Et je crois que le président de la République connaît cette situation. Il va y proposer des solutions. En tout cas, concernant cet autre moyen de communication qu'est la radio et qu'est la télévision, l'exemple de l'ouest de la Côte d'Ivoire est pour nous parlant. Il nous parle pour nous dire que lorsque le président de la République est dans une localité et qu'un problème lui est posé, ce problème est inscrit parmi les priorités parce que directement exprimé par les populations elles-mêmes. C'est ainsi que les populations de l'Ouest ont parlé des difficultés pour recevoir les images et le son de la RTI. Et aujourd'hui, c'est chose corrigée dans 9 localités de l'Ouest du pays. Le mal est réparé. Madame la Première Dame. Mesdames, Messieurs, ici à la place de la paix, nous allons vous permettre de suivre le déroulé de cette cérémonie qui est présentée en ce moment par le modérateur de la cérémonie. Dans le district du Zanzan, Madame la ministre Kabanyale, fille de la région, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, filles et fils du Boukani. Nous sommes réunis ici cet après-midi dans le cadre de la visite d'État de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans le district du Zanzan. Cette visite est la deuxième du genre après celle qui a eu lieu dans la région des 18 montagnes. Cette présente visite débute par la région du Boukani, notamment à Bouna, chef-lieu donc de cette région. Pour ce meeting, je vais vous donner rapidement le programme. Nous aurons une série d'allocutions, notamment celle du maire de la commune, celle du porte-parole des populations, et suivra enfin le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais avant, je voudrais prier les chefs traditionnels de bien vouloir procéder à la cérémonie de libation afin de confier donc le présent meeting aux mains donc de nos ancêtres. Comme l'a dit le modérateur de la cérémonie, la libation, je le précise, la libation qui va être faite par le chef de terre Ouattara, et cette cérémonie de libation sera suivie par 3 allocutions, comme l'a dit le modérateur. D'abord le maire dans un propos de bienvenue, puis suivra le porte-parole et enfin on écoutera le président de la République. Ici à Bunkan, on cite ici à Gona Sakorfai. Bisa boleh dulu. Da Gona Sakor, c'est que gasile. Ce jour fut un jour exceptionnel. Sakoto
Alassane Ouattara, le bailleur Boyibing Perko. Le président de la République visiter le royaume de Bunkani. Bariale, Boyibing Perko. C'est une salutation. Avant son accession à la magistrature suprême, il a visité le royaume de Bunkani. Il a sollicité le soutien des man et du peuple de Bunkani. Grâce à Dieu, grâce aux man et grâce aux populations de Bunkani de Bouna, il a accédé au pouvoir suprême de l'État de Côte d'Ivoire. Nous continuons d'exhorter les man de Bunkani à soutenir son excellence de président de la République. Qu'il soit entouré que de gauche à droite qu'il bénéficie du soutien de tous. Avec madame son épouse qu'il nous gouverne à bon port. Que Allah lui donne la longévité. Que Bunkani le soutienne pour l'exercice de ses fonctions. Voici la traduction de la libation faite en Koulango par Nyumahere Ouattara. À l'intention du chef de l'État, son excellence M. Alassane Ouattara. La séance de libation donc est terminée. Elle a été conduite par le chef de terre Ouattara et à travers cette libation, l'officiant donc a invoqué les man des ancêtres pour qu'elles soutiennent de la République dans son action de développement de la Côte d'Ivoire. Après la libation, nous allons certainement écouter Monsieur le maire de Bouna, Monsieur Ouattara Sanka. Je voudrais à présent inviter Monsieur Ouattara Sanka, maire de Bouna, pour son mot de bienvenue. Monsieur le maire. Le maire de Bouna est donc la première personnalité qui, en sa qualité justement de premier magistrat de cette ville, va donc souhaiter la bienvenue à l'hôte de marque du jour, le président de la République, Alassane Ouattara. Ainsi qu'à toute la délégation qui l'accompagne. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs et Madame les membres du gouvernement, Messieurs et Madame les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les élus, Sa Majesté Yarakoroni II, roi de Bouna, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, très chers invités et très chère population. Monsieur le Président de la République, Excellence, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom de la municipalité, du conseil municipal et des populations de Bouna pour vous souhaiter la bienvenue à vous, à votre épouse, la première dame, et à toute la délégation qui vous accompagne. Votre présence parmi nous aujourd'hui traduit l'amour que vous avez pour la région du Bunkani. Ni l'éloignement, ni l'état défectueux de nos routes ne vous ont dissuadé à vous rendre dans notre modeste cité. Et comme les pieds ne vont pas là où le cœur n'y est pas, nous, population de Bouna, sommes convaincus de votre profond attachement. La commune de Bouna, dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, le BPU, a bénéficié de plusieurs projets, dont celui
d'enlèvement des ordures ménagères. Avec votre permission, je voudrais dire un petit merci à Madame Anne Ouloto, ma sœur Anne Ouloto, pour la contribution qu'elle nous a apportée. Aussi, dans le cadre du Fonds de soutien de l'emploi pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, la commune de Bouna a été retenue parmi les 92 communes des ex-zones CNO pour abriter, n'est-ce pas, cet important projet qui non seulement contribue à la salubrité dans notre cité, mais surtout à résorber le chômage des jeunes. À ce titre aussi, permettez-moi de dire merci à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui est notre tutelle, qui a bien voulu nous aider dans ce sens. Par ailleurs, pour pérenniser ces actions de salubrité initiées par les projets ci-dessus énumérés, la mairie de Bouna sollicite, c'était éternelle sollicitation, Monsieur le Président, je vous l'avoue. La mairie de Bouna sollicite donc l'obtention de matériel roulant, notamment une benne et un tracteur. Parce que les efforts de Madame Anne Ouloto resteraient vains s'il n'y a pas de continuité dans l'enlèvement des ordures ménagères. Ça va être des opérations ponctuelles, mais qui n'auront pas de suite. Donc, Monsieur le Président, je vous le dis vraiment du fond du cœur, dès que vous arrivez à Abidjan, donnez-nous une benne et un tracteur. Et à ce titre, je vous fais confiance. Comme notre sœur est à côté de vous, je vais continuer de faire ma requête pour que vraiment ce soit satisfait. C'est une priorité pour nous, Monsieur le Président de la République. Et je sais que vous allez y accéder. Donc les populations de Bouna, marquées par ces actes importants, vous disent 1000 fois merci. Et vous encouragent dans votre engagement de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. La population de Bouna, toutes tendances confondues, et avec à leur tête Majesté le roi Guéra Coroline II, vous souhaite de passer un agréable séjour sur vos terres, ici à Bouna. Merci bien, Monsieur le Président, d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Le maire Ouattara Sanka qui vient donc de souhaiter la bienvenue au président de la République et insister sur le fait qu'il ait bravé l'éloignement et l'état défectueux des routes de la région. Il n'a pas manqué de souligner les actions déjà réalisées en faveur de Bouna dans le cadre notamment du programme présidentiel d'urgence qui a permis l'enlèvement des ordures ménagères et procurer du travail à travers les activités à haute intensité de main-d'œuvre. Bien entendu, il n'a pas manqué de solliciter de manière concrète et directe une benne et un tracteur pour continuer cette œuvre de Monsieur Kangouté Mamadou est donc le porte-parole des populations. Lesquelles populations, nous a-t-on dit, ont pour préoccupation la question de l'eau, de l'électricité et de la communication, mais aussi des pistes et routes villageoises. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Grande Chancelière, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le Président du Conseil général de Bouna, Monsieur le maire de la commune de Bouna, Mesdames et Messieurs les élus,
Sa Majesté Djarakoroni II, roi de Bouna, autorités coutumières et religieuses, chers parents du Bunkani et du Guntugo, mesdames et messieurs, représentant la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'instant est solennel, mémorable, intense. Vous voilà Président de la République et vous foulez pour la première fois les terres du Bunkani en cette qualité. C'est pourquoi il ne nous semble pas superflu de répéter après Monsieur le maire, Itoubale, Idanse, Nedambo. L'émotion et la joie qui nous animent sont celles de toutes ces femmes et de tous ces hommes venus nombreux des villages et campements de notre région à votre rencontre, car vous êtes pour eux le signe annonciateur d'un jour fait d'espérance. Excellence, Monsieur le Président de la République, la région du Bunkani, la plus vaste de Côte d'Ivoire, avec une superficie de 22 091 km², est également la plus pauvre de notre pays. Longtemps isolée, enclavée et sous-équipée au plan des infrastructures socio-économiques, cette région souffre en plus des effets consécutifs à la crise militaro-politique qu'a traversée la Côte d'Ivoire durant plus d'une décennie. Cette longue crise a accentué la dégradation des indicateurs de développement au niveau local. Il s'agit de l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'eau potable, à l'électricité. Il s'agit également de l'impraticabilité des voies routières et des édifices publics. Toutes choses, Monsieur le Président de la République, qui se sont traduites par la paupérisation des populations, la détérioration de leurs conditions de vie et la fragilisation des liens sociaux entre les différentes couches et composantes de la société. Excellence, pour mieux vous faire apprécier la réalité des problèmes, un livre blanc a été produit et vous sera remis lors de la présente cérémonie. Nous savons cependant combien vous vous préoccupez du Bunkani. Lors du débat électoral, à la question d'un journaliste vous demandant, et je cite, « Vous avez fait toutes les régions de Côte d'Ivoire, laquelle des régions vous a le plus marqué ?» Vous avez répondu, « La région de Bouna, pour l'ampleur des problèmes que vivent les populations. » Excellence, pour preuve de très grande sollicitude, notre région vous avez posé des actes concrets et à l'endroit de ces cadres dont bon nombre ont connu de remarquables promotions. Un ministre, des directeurs généraux, un général de police et j'en passe. C'est l'occasion pour nous de vous affirmer et exprimer la gratitude de tout le peuple du Bunkani pour la promotion récente de notre sœur, notre maman, Madame Kavaniale, au poste de ministre auprès du ministre chargé de l'économie et des finances. Merci, Monsieur le Président, d'avoir reconnu et valorisé les compétences de nos cadres. C'est également l'occasion pour nous de réitérer nos sincères remerciements à la Première Dame. Les populations du Bunkani viennent de bénéficier de ces largesses dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'appui aux activités génératrices de revenus pour les femmes pour un montant de 150 millions de francs CFA. Ceci pour répondre aux cris de souffrance de ses sœurs, de ses frères du Bunkani. Merci Maman Dominique. Merci. Beaucoup d'espoir donc, Monsieur le Président. Beaucoup d'attentes également.
C'est pourquoi les populations espèrent énormément de la mise en œuvre du vaste programme du Vivre Ensemble national qui prévoit une enveloppe de 163 milliards pour la région du Bunkani. Excellence, Monsieur le Président, Bouna est sinistré. Nos besoins sont nombreux, tous prioritaires. C'est tout un plan Marshall qu'il nous faudrait pour amorcer notre développement. Cependant, aujourd'hui est un jour de fête et nous vous dirons simplement, avant de vous remettre le livre blanc qui recense nos doléances, relevez quelques mesures emblématiques capables d'inverser la tendance et la paupérisation de nos parents. Il s'agit du bitumage de la route internationale Bouna-Doropo, limite Burkina, qui va accroître les échanges avec le Burkina Faso. Du bitumage de l'axe routier Bouna-Teini, Ferkese-Dougou, en vue de relier le Bunkani au futur port sec de la région du Tcholoro. De la construction du pont sur la Volta Noire pour faciliter le commerce entre le Ghana. De la connexion du réseau électrique national. De la construction d'un CHR. De la fourniture de l'eau potable en quantité suffisante dans nos contrées en vue de réduire la pénibilité des tâches ménagères de nos mères. De la mise en œuvre effective et à court terme du programme de développement des bassins agricoles de la région qui a créé beaucoup d'espoir dans nos populations, à majorité agriculteurs. De la mise en œuvre d'un programme d'habitats sociaux pour loger décemment les agents de l'État et les opérateurs économiques dans la perspective de la relance économique. De l'achèvement de notre mosquée. Monsieur le Président, merci pour ce que vous avez déjà fait. Merci pour ce que vous allez encore faire pour cette mosquée. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous rassemble ce jour illustre de manière éloquente l'importance que revêtent la paix et la sécurité dans le développement. De fait, la situation actuelle indique à tous ceux qui savent lire les événements que le président Alassane Dramane Ouattara est le rempart contre les épreuves et les obstacles. Mieux, il est le chemin le plus sûr pour construire la paix durable et la cohésion sociale. Pour sa part, le Bunkani est engagé à vos côtés, Monsieur le Président, pour la réconciliation et la paix, gage de tout développement économique et social. Comment en serait-il autrement quand l'on sait que les peuples de Kong, Bandoukou et Bouna, berceaux des premiers royaumes de notre pays et qui constituent les piliers d'un même foyer, ont toujours été hospitaliers, épris de justice, de pardon et de paix durable. C'est pourquoi nous nous réjouissons de la grande mobilisation de ce jour et voudrons nous rendre hommage à toutes les filles et tous les fils du Zanzan qui ont bien voulu participer à cette rencontre fraternelle. Aussi, pour terminer nos propos, voudrions-nous, au nom du peuple de Bouna, réitérer notre confiance en l'avenir de notre pays, parce qu'il a à sa tête un homme de grande vision, un homme de parole, un homme qui fait ce qu'il dit, en somme, un homme d'État d'une carrure exceptionnelle. Merci, Monsieur le Président, de donner tant d'espoir au peuple de Côte d'Ivoire. Merci de faire rêver le Bunkani et que Dieu le Tout-Puissant guide vos actions tout au long de votre mandat et qu'il vous protège. Vive la Côte d'Ivoire dans la paix retrouvée. Vive le Président de la République. Vive le Bunkani. Je vous remercie. Ici, le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Kangouté, le porte-parole des populations du Bunkani, a parlé peu, a parlé juste pour dire que cette visite du chef de l'État est un signe annonciateur d'un jour d'espérance. Que les populations placent beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes dans cette visite. Que Bouna est une région sinistrée
qui a besoin d'un plan Marshall, tout un programme. Oui, tout à fait, il a parlé peu parce que un livre blanc est prévu. Il en est ainsi, cette dame a tenu à faire ce cadeau au président de la République. Tout en émotion. Il lui fallait toucher le président de la République, lui remettre son cadeau, et l'émotion est vive en de telles circonstances. Madame le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle fait ce qu'elle peut pour consoler cette grand-mère. Et donc, je pense que tout va entrer tout à l'heure dans l'ordre. Et nous allons écouter tout à l'heure le président Thomas Banchi. Donc, nous allons vous permettre donc de revenir sur les propos du porte-parole des populations du Bunkani. Pour annoncer donc les dons des populations. Voilà, c'est un échange de dons maintenant qui va avoir lieu. C'est un geste d'hospitalité, quel que soit le rang de la personne qui vous rend visite. Il est bon de lui accorder quelques présents. Les populations de Bouna, avec à leur tête le Bouna Massa, heureuses de vous accueillir ce jour sur leur terre, ont décidé de vous offrir 10 bœufs, 10 tonnes d'igname, une chaise royale sur un parapluie et un tabouret royal, et pour Madame la Présidente, une tenue royale et une autre tenue royale pour vous-même. Et enfin, votre suite, à savoir tous les présidents d'institutions et tous les ministres ici présents, auront droit à une tenue traditionnelle. Merci. Par ailleurs, comme annoncé tantôt par le porte-parole des populations, le livre blanc réalisé avec le concours de tous les cadres de toutes les populations, retraçant les besoins et les souhaits de développement de la région, vous sera offert par mes soins. C'est un grand cadeau que d'offrir ce livre blanc qui retrace, comme il a dit lui-même, les besoins de développement de la région. Et je voudrais revenir sur cette affirmation forte faite par le député Kangouté, porte-parole des populations. Il disait que la région du Bokani est la plus pauvre du pays. Cette affirmation est d'autant plus forte que c'est une région qui regorge de tant de potentialités qu'il n'en devrait pas en être ainsi. Très heureuse de vous recevoir. On a également décidé de vous introniser. Vous intronisez donc chef traditionnel Koulango et également la première dame reine. Pour ce faire, donc, les chefs vont se présenter avec les attributs de chef traditionnel Koulango et les attributs donc de reine. Voilà, pendant que les chefs, les officiants pour cette intronisation s'apprêtent, je voudrais encore insister sur les propos du porte-parole des populations qui, malgré le livre blanc qui a été remis, précise tout de même que certaines sollicitations symboliques sont bonnes à faire devant les populations en présence du chef de l'État. Il s'agit du bitumage de l'axe Bouna-Doropo, du bitumage de Bouna-Teini-Ferké, de la construction du pont sur la Volta pour faciliter les distances avec le Ghana,
de la connexion au réseau électrique, la construction d'un CHR, de la fourniture en eau potable et du lancement du programme du bassin agricole de la région. Le président de la République va donc s'adresser à la population du Bunkani et à toute la Côte d'Ivoire. Je vous prie de vous asseoir. Majesté, chers parents de Bouna, du Bunkani, je peux vous dire une chose, c'est merveilleux d'être à nouveau à Bouna. Voyez-vous, il y a 2 ans, quand je suis venu vous voir, il n'y avait pas d'électricité à Bouna. Et aujourd'hui, je vois même de jour, les lampadaires sont allumés. Alors donc, monsieur le maire, de grâce, n'allumez pas les lampadaires de jour. Mais je peux vous dire que votre benne et le tracteur que vous avez demandé vous seront envoyés très rapidement. Majesté Yarakoroni II, roi de Bouna, Madame la Première Dame, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Préfet de région, Mesdames et Messieurs les sous-préfets, les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, honorables chefs traditionnels, chefs coutumiers et chefs religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers parents, chers frères, chères sœurs du Bunkani. Je voudrais vous dire, vous me reconnaissez, de Ora, Anitele. Je crois là c'est mieux passé. Je suis très heureux d'être à Bouna et très sincèrement d'être à vos côtés. Merci à vous mes chers frères et sœurs, mes chers parents. J'ai toujours reçu un accueil chaleureux et fraternel ici à Bouna. Je voudrais bien entendu saluer les jeunes frères et sœurs de Bouna et du Bunkani qui sont à mes côtés. Je pense notamment à Madame la ministre chargée de l'économie et des finances, ma sœur Nyale Kaba, le directeur général du port Yensier, et bien entendu plusieurs des jeunes qui sont maires, qui sont députés et qui sont ici présents. Mais je voudrais saluer mon aîné, le général Palinfo. Oui, mon cher Homo, merci d'être là et merci d'avoir fait le déplacement pour être à nos côtés, aux côtés de Dominique et de moi-même. Je le disais la dernière fois que j'étais ici, c'était exactement le 15 octobre, il y a 2 ans, lors de la campagne présidentielle. Et vous l'avez dit, monsieur le porte-parole, j'avais été marqué par l'extrême pauvreté de cette région. J'avais même indiqué que c'était insupportable, alors que notre pays a plus d'un demi-siècle d'indépendance. Je vous avais en ce moment-là présenté mes solutions pour votre belle région. Et voilà,
Je suis donc avec vous cet après-midi à Bouna et j'en suis particulièrement heureux. Merci à vous car vous avez contribué largement à me porter à la tête de la Côte d'Ivoire. Je tenais donc à venir vous voir et dire un grand merci à Sa Majesté le Bouna Massa, à tous les chefs religieux traditionnels et coutumiers, et dire que grâce à vos prières, à vos bénédictions, votre fils est à la tête de notre pays. Oui, je tenais aussi à venir vous dire que un Ouattara, fils d'une lignée d'empereurs et de chefs, tient ses promesses. Et donc je suis venu vous dire que je tiendrai mes promesses. Tout ce que j'ai promis pour cette région, je le ferai. Mais je viens aussi vous apporter un message de compassion, un message de pardon, un message de paix. Oui, je suis venu vous dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en paix. La situation sécuritaire se normalise. Et des fils de cette région y ont contribué et je voudrais les saluer. Je suis venu vous dire que cette paix doit être durable. Elle doit nous permettre de développer la Côte d'Ivoire, car aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au travail, les Ivoiriens sont au travail. Et cette paix demande que nous nous retrouvions, que nous soyons ensemble et que nous fassions en sorte de pardonner les uns et les autres pour ce qui s'est passé dans notre pays depuis une dizaine d'années. Pour ma part, je voudrais vous dire qu'avec le gouvernement, nous sommes au travail pour réduire les souffrances des populations. Oui, nous travaillons également à la réconciliation entre les fils et les filles de notre pays. Car sans paix, il n'y a pas de développement. Donc la réconciliation dont nous parlons doit être vraie, sans arrière-pensée, sans esprit de vengeance. La réconciliation suppose bien entendu le pardon mutuel, mais aussi la repentance et le retour de la confiance entre les filles et les fils de cette région et de toute la Côte d'Ivoire. Je ne ménagerai aucun effort pour la paix, pour la réconciliation entre tous les Ivoiriens. Car je le dis et je le répète, je suis le président de tous les Ivoiriens. Chères sœurs, chers frères, maintenant que cette crise semble être derrière nous, je voudrais vous dire que nous avons des défis à relever. Nous avons des défis à relever dans le domaine, bien sûr, de la sécurité, même si la situation se normalise, dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans le domaine de l'assainissement, de la réhabilitation, de la construction d'infrastructures, ainsi que d'équipement des services publics. Je peux vous assurer que ce que nous avons commencé, nous continuerons et nous apporterons des solutions concrètes à vos problèmes, aux problèmes des Ivoiriens. Oui, je l'ai dit il y a quelques années, et c'est malheureusement toujours le cas, Bouna a le taux de pauvreté le plus élevé de la Côte d'Ivoire. Oui, le taux de pauvreté de notre pays a atteint un Ivoirien sur deux. Et je peux vous assurer que dans les 2-3 ans à venir, je réduirai ce taux de moitié. Oui, je ferai en sorte de sortir la moitié de ceux qui sont pauvres de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Et je ferai en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne le pays qu'il était. Un pays de paix, un pays de développement, un pays de prospérité et un pays envié de tous. Pour commencer, j'ai mis en place un programme présidentiel d'urgence dans les secteurs clés de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de l'électricité et de la salubrité. Dans le district du Zanzan, ce sont
1,6 milliard que nous avons investi en 2011, immédiatement après la crise. C'était un effort considérable, surtout pour que Bouna puisse avoir un groupe électrogène de forte capacité pour alimenter les dispensaires et les lieux stratégiques. J'ai le bonheur de vous dire qu'en 2012, nous allons investir 5,5 milliards au titre de ce programme présidentiel d'urgence. C'est donc sur les 2 années, ce n'est pas réellement 2 années, puisque vous savez que je n'ai prêté serment qu'en mai 2011, c'est plus de 7 milliards que nous allons dépenser pour régler les problèmes du Zanzan. C'est déjà un grand début. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Pour le département de Bouna, nous avons déjà fourni 2 groupes électrogènes de 500 kVA. Un 3e groupe d'électrogène a été aménagé et sera posé en fin de semaine, j'espère le samedi pour être plus précis. Nous comptons renforcer et étendre le réseau électrique pour que toutes les populations du Boukani puissent avoir de l'électricité 24 heures sur 24. Oui, lors de ma visite en 2009, donc cela faisait 2 mois qu'il n'y avait pas de courant à Bouna, et je me souviens dans cette place, vers la fin du meeting, nous n'avions pas d'électricité. Et j'avais promis de réparer cette situation, mais voyez-vous maintenant, c'est chose faite. En matière d'eau, nous avons déjà réparé 80 pompes et nous avons procédé à la réhabilitation et à l'équipage, à l'équipement de 2 forages. En matière d'éducation, ce sont 2647 kits scolaires qui ont été distribués et 39 classes et 9 logements ont été construits en 2012. Nous avons également déployé 221 enseignants contractuels dans le district du Zanzan, afin que tous les enfants de la région puissent avoir accès à l'éducation. Dans le domaine de la santé, un groupe électrogène a été acquis pour l'hôpital de Bouna. Nous avons procédé à la distribution de médicaments et nous prévoyons la réhabilitation complète et l'équipement de l'hôpital général de Bouna. Oui, ces travaux seront livrés dans quelques mois, c'est-à-dire en mai 2013. Dans 6 mois, l'hôpital sera entièrement équipé. Madame Ouattara, la première dame, a procédé à une campagne de vaccination contre la méningite. Elle a aussi offert des ambulances et des médicaments, car très sensible à la situation des populations dans notre région du Zanzan. En matière de route, nous avons procédé au reprofilage des axes Koutoubou, Youdou, Piaé et Oundé Fidou, Liomodiou, Bouna, et Bouna Vargo et Bouna Teini, ainsi que Bouna Vonkoro et Bouna Doropo. Ces reprofilages ont été faits. Je peux vous assurer que ceci n'est qu'un début. Dans le programme de gouvernement que je vous ai présenté lors de la campagne électorale, nous avons prévu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un investissement de 163 milliards de francs CFA pour le développement économique, social et culturel du Boukani. Oui, et vous avez raison, vous l'avez cité ce chiffre, et je rappelle que nous avions prévu 450 milliards de francs CFA d'investissement pour le district du Zanzan. Quand je le disais, certains disaient, oh là là, tout ça, ce sont des chiffres qu'on jette comme de la poudre aux yeux des gens, mais voyez-vous, nous avons commencé. Et nous tiendrons nos promesses. Et nous ferons ces investissements. Et notre volonté est le développement de cette belle région. Je peux vous dire que nous ne ménagerons aucun effort pour que chaque habitant du Boukani
puissent vivre dans la paix, dans la sécurité et dans un meilleur environnement. Je voudrais reprendre quelques projets avec vous. Pour l'eau potable, nous avons l'ambition de réparer 530 pompes et réaliser 111 nouveaux forages. Et nous allons le faire dans les 2-3 années à venir. Nous avons aussi promis d'équiper 3 nouvelles sous-préfectures en système d'adduction d'eau. Il s'agit pour nous de faire en sorte que cela puisse se faire dans les meilleures conditions. Et pour l'électricité, nous allons faire en sorte que mettre fin aux baisses de tension et aux interruptions fréquentes. Nous envisageons l'interconnexion avec le Ghana par la réalisation d'une ligne de 64 km dès le début de 2013. Voilà ce que nous ferons en matière d'électricité. Et pour les questions d'infrastructure, oui, je vous avais promis le bitumage de l'axe Bouna-Doropo, frontière du Burkina, c'est-à-dire environ 95 km. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que les travaux vont démarrer en 2013. Oui, pour un montant d'environ 38 milliards, 40 milliards, et les financements sont déjà disponibles. Alors ceci veut dire que là également, nous tiendrons nos promesses. Et vous avez également demandé la construction d'un pont sur la Volta. Nous comptons le faire car ceci est très important pour les populations de cette région. Nous avons également dans notre programme dit que nous procéderons à la construction d'une université à Bondougou. Voyez-vous, nous avons déjà mis en route les universités de Korogo et de Daloa, et nous allons bientôt faire en sorte que les autres universités dont nous prévoyons la construction seront engagées. Donc l'université de Bondougou sera une réalité avant la fin de mon mandat. Et j'envisage de commencer les travaux dès 2014. En matière d'agriculture, nous connaissons les problèmes pour les noix de cajou. Et nous avons indiqué les investissements importants qui doivent être faits. Et les investisseurs que nous avons contactés doivent nous aider à faire en sorte que nous puissions procéder au traitement des noix de cajou sur place plutôt que de les exporter comme nous le faisons actuellement. En matière d'emploi, j'avais beaucoup parlé pendant ma campagne de l'emploi des jeunes. Et ceci est essentiel. Les grands projets que nous prévoyons permettront effectivement de régler en partie le problème de l'emploi des jeunes. Ceci est indispensable. Oui, jeunes gens, je vous demande d'être assidus à l'école et à l'université, car la croissance importante que notre pays connaît, plus de 8% cette année, peut-être même 9%, et l'année prochaine à peu près la même chose, et une croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire plus de 10% à partir de 2014-2015, doit permettre de créer des dizaines de milliers d'emplois. Et là encore, je compte tenir ma promesse de créer 1 million d'emplois pour les jeunes notamment d'ici la fin de mon mandat. J'ai pu aussi dire que pour les femmes, dans 2 semaines, Madame la Première Dame mettra en œuvre son projet de microcrédit. Oui, ce projet a été déjà finalisé. Elle a déjà choisi les structures qui travailleront sous son autorité et elle compte commencer avec un chiffre de 1 milliard de francs CFA en microcrédit pour les femmes. Donc, chers parents, chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que nous sommes à l'œuvre, nous sommes au travail pour aider nos parents du Boukani. Oui, nous savons que nous devons faire plus ici qu'ailleurs
parce que cette région a été abandonnée. Nous devons augmenter les capacités de cette région. Et je peux vous dire, Majesté, que vous pouvez compter sur moi. Oui, Majesté, chers cadres, nous avons reçu vos doléances. Et je peux vous assurer que nous en ferons bon usage, car nous les mettrons en œuvre. Je crois à la prospérité de la région du Boukani. Je voudrais vous dire que je souhaite que la paix revienne dans notre pays. Je souhaite une réconciliation vraie entre les Ivoiriens. Je demande à tous les fils et tous les fils de cette région comme de la Côte d'Ivoire de réapprendre à vivre ensemble. Oui, Majesté, je tiens à vous rendre hommage. À rendre hommage aux chefs traditionnels, aux chefs religieux, pour vos actions en faveur de la paix et de l'unité. Nous savons ce que vous faites pour la cohésion des différentes tribus dans cette région. Merci et je vous encourage à continuer. Oui, je sais que c'est important cette cohésion sociale. Et je voudrais demander à toutes les populations de réapprendre à vivre ensemble, d'avoir le sens de la tolérance, le sens du pardon, et de se dire que chacun a besoin de l'autre et que nous sommes tous des fils de la Côte d'Ivoire. Et je prie pour que notre pays connaisse une paix définitive, car j'ai de grandes ambitions pour notre pays. Je veux la paix et le développement du Zanzan de la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous dire que chaque famille ivoirienne est un souci pour moi. Et je ferai en sorte que ce mandat soit la traduction de ma volonté de transformer dans notre pays. De faire en sorte que la Côte d'Ivoire redevienne le pays que nous avons eu. Le pays dont nous rêvons maintenant. Le pays qui a comme hymne national qui commence avec « Fiers Ivoiriens ». Donc, fiers Ivoiriens, je vous salue. Je vous remercie et je veux faire en sorte que notre pays redevienne ce beau pays qu'il a été. Et je crois que nous allons bâtir une nation encore plus belle et plus prospère. Vive Bouna, vive le Boukani, vive le Zanzan, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Plein d'espoir que le président de la République, Alassane Ouattara, a terminé son adresse aux populations du Boukani et à toute la Côte d'Ivoire. Vous avez pris, je vous ai vu prendre en tout cas beaucoup de notes. Je pense que vous pouvez... à mon aîné, le général Palinfo, que je vais aller le saluer comme il se doit dans nos traditions. Le petit frère doit toujours se rendre sur le grand frère, n'est-ce pas? Donc vous allez m'autoriser à le faire. Et j'en profite pour saluer également mon jeune frère, le secrétaire général du gouvernement, Sansan Kamile. Sansan, merci pour l'important travail que tu fais. Merci à tous et bonne soirée. À très bientôt. Merci encore. Le président donc a terminé son discours. Oui, dans son message, le président de la République a commencé par rappeler que lors de son dernier passage ici, le 15 octobre 2010, dans le cadre de la campagne électorale, il a été marqué par l'extrême pauvreté qui sévissait dans cette région et avait pris l'engagement de réparer ce tort. Un Ouattara, a-t-il dit, un Ouattara tient ses promesses. Tout ce qu'il a promis lors de la campagne, il le réalisera. Le président de la République est venu aussi dire que la Côte d'Ivoire est en paix et que cette paix doit perdurer pour lui permettre de développer son programme de développement. Chers parents de Bouna, permettez-moi, à qui il revient l'honneur d'annoncer les dons du président de la République, de le remercier encore une fois pour tout ce que nous sentons, qui est palpable et que nous sentons au quotidien dans notre vie. Je voudrais remercier le président et Mme Ouattara qui continuent de nous combler. Le chef de l'État, à l'issue de la visite de ce jour,
a donné une importante enveloppe. Il a remis une enveloppe pour aider le roi. Il a remis pour les chefs coutumiers et chefs de terre la somme de 5 millions de francs CFA. Il a remis pour le corps préfectoral la somme de 4 millions de francs CFA. Pour la communauté chrétienne de Bouna, la somme de 1 million de francs CFA. Le président de la République offre à la communauté musulmane de Bouna la somme de 1 million de francs CFA. Le président de la République offre aux femmes de Bouna la somme de 500 000 francs CFA. Le président de la République offre aux jeunes de Bouna la somme de 500 000 francs CFA. Enfin, pour remercier toutes les danses qui ont égayé la journée d'aujourd'hui, le président de la République leur offre une enveloppe de 500 000 francs CFA. Il faut indiquer que tout à l'heure, le président de la République a fait remettre à Maman Ado, qu'il a accueilli tout ému, la somme de 1 million de francs CFA. Monsieur le maire, avant les camions de ramassage d'ordures, le président de la République vous offre, monsieur Sanka Ouattara, la somme de 1 500 000 francs CFA. Et monsieur le président du Conseil général, monsieur Tikoro Ouattara, le président de la République, vous offre la somme de 1 million de francs CFA. Et la totalité des dons de ce jour s'élève à la somme de 21 millions de francs CFA que je voudrais vous demander d'acclamer. Merci beaucoup. Voilà, il est ressorti.